Bonjour à tous et à toutes, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'être là pour écouter la prédication et pour aussi visionner les vidéos sur notre compte YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de vous abonner sur nos chaînes et de partager parce que le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu libère, la parole de Dieu sauve, la parole de Dieu donne la vie. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 9 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, et Jésus s'éleva et les suivit, ainsi que ses disciples. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car cette femme, elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et Jésus s'étant retourné et la voyant et dit, aie bon courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et la femme fut guérie de cette ère. Amen. Bien-aimés, ici la Bible nous parle d'une femme. Une femme qui a souffert pendant 12 ans. Bien-aimé, essaie d'imaginer d'être malade pendant 12 ans. Et ce qui est pire encore, cette femme avait une maladie de la perte du sang. Donc, c'est-à-dire que c'est comme des femmes qui ont dans leur période qu'on appelle règles. Donc, cette femme réglait tout le temps. Et en Israël, il y avait des lois de Moïse qui interdisaient à toute femme qui était en règle de s'approcher des gens ou de s'approcher du temple. Donc la femme qui était dans cette période, elle devait être écartée, cachée quelque part jusqu'à ce que cette période elle va passer et là, elle peut s'approcher des gens. Mais la Bible dit que cette femme, depuis 12 ans, elle souffrait de cette maladie qu'on appelle la perte du sang. Cela veut dire que cette femme était isolée. Elle était isolée. Parce que tout le temps, elle était en règle pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait près des médecins. Mais il n'y avait pas la guérison. Un jour, cette femme, peut-être qu'elle a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on attend. Cette femme a entendu parler de Jésus. Il a entendu dire les gens que Jésus guérit. Elle était déterminée. Elle a dit dans son cœur, si seulement je touche les bords de ses vêtements, je serai guéri. Bien aimé, la foi, ça commence dans le cœur. La foi, ça commence dans l'esprit. Il faut que ton cœur parle d'abord avant de recevoir. Bien-aimé, qu'est-ce que ton cœur te dit? S'il y a des doutes dans ton cœur, tu ne peux pas recevoir la guérison. Nous voyons que cette femme, avant de recevoir la guérison, elle a d'abord parlé dans son cœur. Et dans son cœur, elle a dit, si seulement je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. C'est ça ce que j'appelle la proclamation. Il faut proclamer, il faut confesser ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Qu'est-ce que tu confesses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu proclames dans ton cœur? Est-ce que tu proclames que Jésus va te guérir ou tu proclames la maladie? Laisse-moi te dire que si tu proclames la guérison, tu seras guéri. Si tu crois dans ton cœur que Jésus peut te guérir, Jésus va te guérir. À cet instant, tu suis ce programme. Mais laisse-moi te dire, peu n'importe ta maladie. Si tu crois que la prière que nous allons faire à cet instant, après la prière, tu seras guéri, Dieu va te guérir. Cette femme, avant de sortir de sa maison, elle disait déjà avant, si seulement je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. La Bible dit, si nous confions à Dieu, Dieu nous donne toujours ce que nos cœurs désirent. Bien aimé, qu'est-ce que ton cœur désire?
Tu dois désirer quelque chose dans ton cœur. Tu dois désirer la guérison. Tu dois désirer les bénédictions. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Je suis venu te prêcher la bonne nouvelle. Et si tu agis comme cette femme, cela dit quoi? Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, ma guérison, c'est aujourd'hui. Seigneur, mon mariage, c'est aujourd'hui. Seigneur, ma bénédiction, c'est aujourd'hui. Le Seigneur est capable de te guérir. Le Seigneur est capable de te bénir. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as écouté les sons de ton cœur? Est-ce que tu as écouté la voix de ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Si ton cœur parle la guérison, tu auras la guérison. Si ton cœur parle de la bénédiction, tu auras la bénédiction. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour de ta guérison. C'est ton jour de ton mariage. C'est ton jour de ta bénédiction. Si tu crois dans ton cœur, c'est maintenant que le Seigneur va le faire. Cette femme dit, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, même si la loi m'interdit de ne pas sortir, aujourd'hui je vais sortir. Peu importe ce que diront les gens, aujourd'hui je vais aller les toucher. Bien-aimé, ne regardez pas ce que les gens disent. N'écoutez pas ce que les gens disent, mais écoute ton cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui frappe nos cœurs. Cette femme a cru en Dieu. Elle a cru dans son cœur. Et elle devait maintenant passer à l'action. Là, c'était encore un problème parce qu'il y avait la foule. Pour aller toucher Jésus, il faut traverser la foule. C'était un obstacle. Bien-aimé, parfois les circonstances sont mauvaises pour obtenir la guérison. Mais la foi est plus forte que les circonstances. La foi est plus forte que les foules. La foule qui t'empêche d'aller toucher Jésus. Et comme la foi était grande dans le cœur de cette femme, rien ne pourrait l'empêcher. Rien ne pourrait le faire retourner. Elle est partie. Elle a touché Jésus. Si tu me poses une question, tu me dis, mais pasteur, comment elle a fait? Je ne sais pas. Mais je sais que la Bible dit, rien n'était possible à celui qui croit. Mais comment elle était malade? Comment elle avait les problèmes de sang? Mais comment elle a fait avec tout ce monde, la foule qui entourait Jésus? Comment elle a fait? La Bible déclare, rien n'était possible à celui qui croit. Parce que cette femme a crié, tout était possible. Elle a touché Jésus, elle était guérie. Si tu touches Jésus, tu seras guéri. Tu peux toucher Jésus maintenant par la foi. Tu peux le toucher par la foi. Crois de tout ton cœur. Ce que je te demande par la foi, tu peux toucher ton portable. Touche ton téléphone portable. Ou si tu as la Bible, impose ta main sur la Bible. Ou impose la main là où tu es malade. Je vais prier pour ta guérison. Ce n'est pas le téléphone qui va te guérir. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est qu'un point de contact. Et ce n'est pas aussi ta main qui va donner la guérison. C'est Jésus qui guérit. Mais je te demande de faire un geste par la foi. Je vais prier. Lève tes mains. Touche à quelque chose ou lève tes mains. Merci Seigneur pour la guérison de la personne qui me regarde maintenant. Seigneur, devant moi, peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades. Peut-être qu'il y a des personnes, Seigneur, qui ont des problèmes, qui cherchent le mariage, le travail. Peu importe. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Recevez votre miracle. Recevez la guérison au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Par la foi, touche Jésus. Il est la guérison. Reçois la guérison. Peu importe ta maladie, reçois la guérison. Peu importe tes problèmes, reçois la solution. Reçois ton mariage. Reçois le travail. Reçois les bénédictions. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Crois de tout ton cœur que quelque chose vient de se passer. Et n'hésitez pas
de donner votre témoignage, de nous écrire, de partager cette vidéo à toutes les personnes qui sont dans les besoins, malades, qui ont besoin de mariage. Par la foi, Dieu est béni. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre pasteur Nabi Elouzolo. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.